Aujourd'hui, nous ne sommes pas en 2025. Donc 2025, ce n'est pas du temps long pour les habitants, ce n'est pas demain. En même temps, nous savons que le temps de la réalisation des grandes infrastructures est du temps long. Et donc de ce point de vue, 2025, c'est demain. Bus 2025, c'est parti de l'idée qu'en Île-de-France, le bus avait une merveilleuse opportunité de se développer dans les années à venir, à l'horizon 2025, à la faveur de beaucoup de phénomènes, plusieurs phénomènes. Alors, un des phénomènes marquants, c'est bien sûr l'arrivée d'un nouveau réseau de métro, ce qu'on appelle le nouveau Grand Paris. On observe au cours de ces dernières années la montée en puissance du foncier sur Paris, et donc les Parisiens, reculant, viennent s'installer en Grande Couronne et viennent peupler les villages des Grandes Couronnes. Mais ces gens-là qui viennent de Paris en Grande Couronne vont toujours travailler à Paris. Et d'où les problèmes que l'on rencontre sur la Grande Couronne en termes de transport. C'est la raison pour laquelle le réseau Bus 2025 est important en termes de rabattage. Il nous appartient aujourd'hui de réfléchir sur cette étape importante qui sera 2025 parce qu'elle conditionne beaucoup de choses dans nos territoires et pas seulement Paris intramuros, Paris, la première couronne, la grande couronne également, tous ensemble un peu dans la même démarche pour améliorer les mobilités. La démarche Bus 2025, c'est de faire en sorte de mettre autour de la table des personnes issues d'horizons différents, mais tous des élus ou des experts. Je pense que sur la question des bus, on ne pourra pas ne pas tenir compte du fait qu'avec le Grand Paris Express, avec le plan de la région Île-de-France, le plan de mobilisation de la région Île-de-France pour le maillage des transports en commun, ça va forcément impacter sur notre réflexion sur l'organisation du réseau bus. Donc il faut que cette réflexion soit partagée, évidemment la RATP, le STIF, mais également les élus locaux et je dirais les partenaires économiques sociaux concernés par cet ambitieux projet. Je trouve pertinente cette initiative menée par la RATP de faire participer un certain nombre d'élus locaux, de professionnels du transport pour avoir un meilleur éclairage et mettre à la disposition demain des usagers un outil qui soit performant. Et je pense que la démarche participative est importante. Les défis sont majeurs pour la RATP et puis pour le transport de demain. Ce qu'attendent les usagers, c'est une meilleure qualité de service, des bus plus confortables, plus accessibles, des bus qui seraient à terme interconnectés et surtout un maillage beaucoup plus fin. Forcément, à partir du moment où on développe le Grand Paris Express, il va falloir qu'on travaille sur le reformatage des réseaux bus pour qu'ils soient vraiment complémentaires avec la nouvelle donne, la nouvelle offre de transport en commun. Et puis il va falloir avoir des réflexions aussi autour de l'intermodalité des gares. Les nouvelles gares ne sont pas uniquement des gares qui vont accueillir des métros, des RER, des trains. Il y a aussi des gares routières qui accueillent des bus. Il va falloir travailler là-dessus. Comment le bus pénètre tous ces territoires et comment faire pour que ces territoires soient les plus à même d'être irrigués par le bus. Ça veut dire gare routière, ça veut dire point d'arrêt, ça veut dire multimodalité. La question de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Hier, dans ma mairie, je recevais un jeune homme qui est sur un fauteuil roulant, qui a trouvé un emploi et qui a comme difficulté d'avoir à se déplacer de son domicile vers ce lieu de travail. On va essayer de trouver une solution, mais c'est absolument fondamental. Et dans les villes, de concevoir des espaces pour les bus qui soient compatibles avec la vie de la ville, entre la vie de la ville et la vie du bus. Donc le bus dans la ville, c'est vraiment le défi que nous comptons relever, en particulier avec le progrès technologique sur le tout électrique ou le zéro émission, disons. Le bus 2025, ça sera des bus, si j'ai bien compris, 80% électrique, 20% gaz, donc avec un bilan CO2 extraordinaire, zéro émission de CO2, et donc des bus modernisés qui offriront la meilleure qualité de service aux usagers. Moi je suis pour
la mise en concurrence. En même temps, je pense qu'il y a des grandes entreprises qui ont acquis un savoir-faire, qui ont une expérience. Et moi, je suis bien placé en qualité de président d'une association pour un prolongement de ligne de métro, en l'occurrence la ligne 11. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec le STIF et la RATP. J'ai pu apprécier le capital d'expérience et de compétences de la RATP qui est tout à fait exceptionnel. C'est une grande entreprise. Donc il faut utiliser cette grande entreprise. Ce qui est important pour moi en tant qu'élu local, c'est la qualité du service et la régularité du service. Que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, peu importe. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je pense que la RATP a une carte à jouer énorme parce que c'est un opérateur historique au niveau national. C'est une société qui fonctionne bien, qui marche bien. Et donc je pense que sur le secteur notamment de Seine-et-Marne, il y a des parts de marché importantes à prendre par la RATP liées justement à cette qualité de service que vous offrez.